Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais que le titre de cette vidéo peut vous sembler assez catastrophique, mais je n'ai pas trouvé de terme aussi éloquent pour pouvoir exprimer le concept dont je vais vous parler. Alors je vous demande pardon, je ne cherchais absolument pas un titre provocateur pour attirer le lecteur ou faire du terrorisme psychologique. Donc à un moment j'ai dû prendre une décision et donc j'ai été sur le plus simple et sur ce qui me résonnait le mieux. Mais passons aux choses sérieuses. Donc cette information ne m'est pas arrivée à travers une sortie de corps. C'est donc pour ça que je n'ai pas mis cette vidéo à l'intérieur du cycle sur le voyage astral. Elle m'est arrivée à travers un des moyens plus efficaces, généralement pour moi, c'est-à-dire quand j'étais simplement en train de faire ma vaisselle. Donc je faisais ma vaisselle sans penser à rien en particulier et voilà que m'arrive une image d'un voyage astral que j'avais fait dans le bas astral où j'avais vu des âmes incitées par des entités de basse vibration à ressentir constamment de la culpabilité. Si vous avez vu la vidéo sur le bas astral et où j'explique ce qu'est l'enfer, vous vous rappellerez certainement de la dame qui est finie dans ce genre de monde sans avoir réellement de culpabilité. Pour rappeler rapidement les faits, elle s'était endossée la mort de son fils et étant morte avec cette auto-accusation, elle était donc finie dans cette dimension compatible avec ses vibrations et où des êtres de basse vibration exploitent les âmes qui s'y trouvent. Disons que cette petite illumination, cette prise de conscience m'est arrivée quelques semaines après ce fameux voyage astral. Et donc on m'avait gentiment demandé de développer cette expérience et d'approfondir un petit peu plus ce que j'avais vu. Je me reconnecte à l'image de cette dame et je décide de remonter le fil des événements. Alors j'espère que je ne vais pas être trop longue dans mes explications et surtout que je ne vais pas être trop dispersive. Donc ce que j'ai pu voir est la chose suivante. Je vais essayer d'aller en ordre chronologique même si c'est une boucle en fait répétitive. Mais partons d'un point précis. Alors, rappelez-vous tout d'abord que nous pouvons avoir des entités vampires. Alors, je déteste ce genre de terminologie parce que je trouve que c'est une terminologie qui peut mettre les gens dans des angoisses gratuites. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très difficile de trouver des paroles humaines qui puissent exprimer des concepts éthériques précis. Donc malheureusement, je dois utiliser des paroles qui s'y approchent le plus ou qui sont le plus utilisées, même si je les trouve absolument malhonnêtes et mystifiantes. Alors, ce que je vous demande, c'est de ne pas vous attacher au sens propre des mots que je vais utiliser, mais d'essayer de vous imprégner de leur énergie et de leur sens plus profond, pour vous éviter de vous faire prendre au piège par la peur que ces mêmes mots peuvent véhiculer. Voilà pour cette vidéo, je crois que je vais avoir du mal. Donc, reprenons. Alors, il existe sur cette planète des entités que l'on ne voit pas forcément et que l'on ne perçoit pas forcément non plus, parce qu'elles vibrent à une autre fréquence par rapport à notre corps physique, mais qui en revanche sont compatibles avec notre partie plus subtile. Alors les noms que l'on peut donner sont de nature variée. Donc vous avez les fantômes, les parasites, les vampires énergétiques, etc., etc. Donc le nom que j'utilise n'a absolument pas d'importance. Vous devez seulement vous concentrer sur le principe. Alors presque tout le monde en a sur cette terre qui sont plus ou moins embêtants. Mais qu'est-ce que font exactement ces êtres ? Alors généralement, ils se nourrissent à travers notre corps plus subtil qui est connecté à notre corps physique, des énergies que nous produisons et que nous émanons. Donc généralement, à part dans le cas spécifique dont je vais vous parler, qui sont les élevages d'âmes, nous ne les avons pas avec nous depuis notre naissance physique. Ces entités sont un petit peu comme des mouches attirées par le miel. Après nous être incarnés et avoir pris possession de notre corps physique, nous vivons des situations
tout d'abord à l'intérieur de notre famille, étant petit, puis avec des amis, etc., etc. Ces situations, ces expériences que nous vivons font en sorte de nous faire vivre ou revivre des traumatismes non guéris que l'on a eu par exemple dans la petite enfance ou dans des vies antérieures, afin de les mettre en lumière et de pouvoir les guérir. Donc c'est un processus absolument nécessaire pour grandir notre conscience et pouvoir aller de l'avant. Même si généralement on patauge dans ce même processus. Alors je sais, vous avez certainement l'impression que je me suis éloignée une fois de plus du sujet, mais j'ai besoin d'élargir le champ pour expliquer avec plus de facilité l'élément final. Et non pas parce que je pense que vous n'êtes pas capable de comprendre ce que je suis en train de dire, mais c'est juste pour moi une sécurité supplémentaire pour arriver à mieux m'expliquer. J'ai un gros problème de communication, mais j'y travaille. Donc comme je disais, c'est un processus qui est utile pour pouvoir grandir. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur de ce processus s'infiltrent des éléments indésirables. Donc par exemple, quand une âme a décidé de faire cette incarnation, entre autres pour résoudre des problèmes par exemple de colère, et que donc la vie et les personnes qu'elle rencontre ont mis en route des situations afin de lui faire ressentir de la couleur pour pouvoir ensuite illuminer cette émotion et par la suite la guérir. Des êtres éthériques de basse vibration, comme par exemple un être humain désincarné, qui pendant toute sa vie a vécu dans la colère et une fois a lâché son corps physique est resté accroché à la partie astrale de la Terre, ira ensuite chercher et s'accrocher une personne qui produit de la colère, car il aura besoin pour sa survie de se nourrir d'une énergie qui lui est compatible. Et donc il n'ira pas s'accrocher à une personne qui produit par exemple de la jalousie, ni même encore moins une personne qui produit de la joie. Donc si vous vivez constamment dans la colère et que chaque situation, même insignifiante, vous met en rage, que vous vibrez de façon stable de cette énergie de colère, une entité qui a besoin de cette même vibration pour survivre la sentira à des kilomètres et se jettera sur vous pour se nourrir de cette émotion que vous émanez. Mais peut-être qu'à son goût, vous ne produisez pas assez de cette énergie pour la rassasier. Donc en quelque sorte, elle essaiera de vous induire constamment dans cet état de colère. Et donc ensuite, ça devient un serpent qui se mord la queue. Donc vous savez certainement que pour se débarrasser de ce genre d'entité, il n'est pas suffisant d'aller voir un magnétiseur, un guérisseur ou quelqu'un de ce genre qui vous l'enlèvera comme si vous aviez pris une pilule magique, parce que c'est comme si vous coupiez l'arbre mais vous laissiez les racines. Donc pendant quelques temps, la solution peut avoir eu des effets bénéfiques, mais si vous n'y travaillez pas personnellement, au bout de quelques jours, de quelques semaines, voire de quelques mois si vous avez de la chance, les mêmes situations se représenteront, la même entité retournera s'accrocher à vous ou d'autres entités. Si vous laissez un pot de confiture ouvert dans votre cuisine, au bout de quelques heures, vous y retrouverez certainement des dizaines de mouches accrochées. Et ce n'est certainement pas de la faute de la mouche si elle a été finir sur votre pot de confiture, mais c'est de votre faute à vous parce que vous avez laissé votre confiture en dehors du frigo. Donc oui, demander ce genre d'aide extérieure peut vous aider pendant quelques temps et vous permettre de commencer avec sérénité un travail sur vous. Mais si vous attendez de ces méthodologies que ce soit comme un coup de baguette magique, alors laissez tomber. Enfin moi du moins je vous conseille de laisser tomber directement parce que ce sera seulement une perte de temps, d'énergie et d'argent. Alors c'est un long travail sur soi qui doit être mis en place pour apprendre à ne plus produire ce genre de vibration, pour faire littéralement mourir de faim cette entité
qui est accrochée à vous et pour empêcher surtout qu'elle revienne ou que d'autres entités reviennent s'accrocher à vous. Rappelez-vous que vous êtes ici entre autres pour guérir cette émotion qui revient constamment et que les vraies expériences que nous vivons, les vraies expériences qui comptent ne sont pas celles matérielles mais celles émotionnelles. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Généralement, quand vous vous retrouvez dans cette situation, c'est que vous produisez ce type d'énergie. Donc, vous attirez un type spécifique d'entité. Mais si vous avez de la chance, ce lien se brise avec votre mort physique. C'est-à-dire que comme vous laissez votre corps physique qui est connecté au monde terrestre, l'entité ne restera pas accrochée à votre corps éthérique puisque celui-ci s'en ira dans une autre dimension, alors que cette entité, l'objectif de cette entité est tout de même de rester sur la Terre. Et donc elle vous laissera partir et ira chercher quelqu'un d'autre compatible avec son énergie pour s'en nourrir. Donc ça, généralement, c'est ce qui se passe. Mais pour revenir au titre de la vidéo, pour d'autres, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Alors ce que j'ai pu observer, c'est qu'il s'est mis en place une espèce de collaboration entre les entités qui se trouvent sur la Terre et des entités qui se trouvent dans une autre dimension, dans un autre monde. Alors disons que en gros, l'accord est un peu le suivant. Alors je ne sais pas lequel des deux a proposé la chose à l'autre, mais ça n'a absolument pas d'importance. Mais imaginons que ce soit les entités qui se trouvent sur la Terre qui aient fait cette proposition en premier. Alors, il m'est venu une idée de génie. Quand un être humain est compatible avec ma vibration, prenons l'exemple de la dame de tout à l'heure avec l'énergie de culpabilité, je vais m'y accrocher. Et comme c'est une personne qui a très peu de conscience, ça sera super facile de lui faire produire de la culpabilité jusqu'à sa mort physique. Donc comme ça, j'arriverai à me nourrir tranquillement. Et par conséquence, quand elle lâchera son corps physique avec cette même vibration, eh ben, elle ira directement chez toi, dans ton monde, où vous aussi vous avez besoin de vous nourrir de la culpabilité. Vous vous en nourrirez le temps qu'il vous faut, ça c'est vous qui décidez. Et ensuite vous lui direz qu'elle doit absolument se réincarner, comme ça vous me la renvoyez. Et je pourrai à mon tour m'en nourrir à nouveau. C'est pas mal hein, comme idée. Donc là, je l'ai raconté de manière assez ironique pour éviter de rendre la chose trop dramatique. Mais disons que c'est ce qui s'est passé et disons que c'est ce qui se passe en fait en ce moment même. Et donc c'est pour ça que ça devient un cycle sans fin et que j'ai utilisé le mot élevage. Comme lorsque nous, êtres humains, nous prenons une vache pour pouvoir avoir son lait et s'en nourrir. Mais pour cela, nous devons d'abord la mettre enceinte pour pouvoir la faire accoucher comme tout mammifère et ensuite lui faire produire du lait. Mais que dès que la production de lait est finie, nous devons à nouveau la remettre enceinte pour pouvoir continuer à avoir notre production de lait. Alors c'est l'image la plus pertinente que j'ai trouvée comme idée de comparaison. Nous aussi, êtres humains, nous avons mis en place des systèmes d'exploitation d'êtres vivants, mais ce n'est absolument pas une critique envers les omnivores dont moi-même je fais partie, mais c'est simplement une constatation. Donc il est inutile d'être en colère contre ces êtres parce qu'ils font exactement la même chose que nous et ils font ce qu'ils peuvent pour pouvoir survivre. Et deuxièmement, le fait de se mettre en colère ou d'avoir peur de ce système contribue simplement à l'alimenter avec justement des vibrations de colère, de peur, de frustration ou d'injustice. Mais essayez de les voir simplement, juste pour un moment, avec l'œil de la compassion. Parce que nous-mêmes, en quelque sorte, que nous le voulions ou pas, même les personnes qui se nourrissent exclusivement de végétal, ont besoin d'un certain type de nourriture pour survivre dans l'environnement où ils se trouvent et par rapport aux besoins
de leur propre corps. Donc regardons-les simplement avec compassion et amour en leur disant que nous comprenons et que nous acceptons leur choix de subsistance, mais que nous refusons d'en faire partie. Ce qui arrivera sur le long terme, c'est qu'ils iront chercher un autre garde-manger pour se nourrir. Ou alors s'ouvrira à eux la prospective de devoir mourir de faim s'ils continuent à s'accrocher à nous. Mais en revanche, ce que j'ai pu constater pour certaines entités, c'est que notre détermination à refuser d'être leur nourriture énergétique leur a ouvert des prospectives, les a obligés à aller chercher d'autres méthodes pour pouvoir subsister en se tournant par exemple vers des solutions d'augmentation de leur propre vibration et de pouvoir par la suite augmenter leur conscience et évoluer. Un peu comme lorsque nous sommes très têtus comme moi, la vie et les circonstances se manifestent pour nous mettre en crise en nous enlevant tous nos repères et toutes nos sécurités. Mais grâce à cette même crise, nous sommes obligés de chercher des solutions plus appropriées pour avoir finalement une qualité de vie bien meilleure. Vous pourriez être en quelque sorte la pièce fondamentale qui contribue à l'évolution d'une énergie, d'une entité de basse fréquence. Comme ça, juste pour augmenter un petit peu votre amour-propre. Alors la chose que nous devons tous nous rappeler est que certes, pour la plupart, nous avons été des anges, mais nous sommes certainement passés aussi à travers l'état d'être de basse fréquence. Et nous aussi, nous avons dû passer à travers ce processus pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Et si nous n'avions pas eu la chance d'expérimenter ce genre d'expérience, nous n'aurions pas la conscience que nous avons maintenant et certainement pas la profonde connaissance de ce qu'est la compassion et le pardon. Pour quelqu'un d'autre, il y a encore du travail. Donc s'il nous a été permis de vivre ce genre d'expérience pour acquérir de la conscience, qui sommes-nous pour l'interdire aux autres? Donc oui, ils sont vilains, ils sont méchants, tout ce que vous voulez, mais comme a dit un très grand maître ascensionné, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc à travers cette vidéo, il m'a été demandé de mettre en lumière ce système, non pas pour le combattre avec violence, mais pour vous donner une ultérieure motivation à élever votre conscience, pour éviter de vous retrouver bloqué dans cette situation spécifique ou de devoir recommencer une autre vie, une autre incarnation humaine et de devoir recommencer depuis le début, dans les mêmes conditions. Alors, je ne vous raconte pas la fatigue que j'ai faite pour faire cette vidéo. J'ai même reçu quelques attaques assez mignonnes, je dois dire, comme par exemple l'électricité qui a sauté dans la maison pendant la enregistration, ou la batterie de mon téléphone qui est morte beaucoup plus rapidement que d'habitude. Oui, d'ailleurs, j'ai pas compris. Donc c'est pour ça que vous avez certainement noté une différence d'image entre le début et la fin de cette vidéo. Mais moi, généralement, ça me fait beaucoup rire ce genre de situation. Je les trouve mignons d'essayer de se défendre en quelque sorte. Donc, c'est jamais rien de bien méchant pour moi. Et ne pouvant pas trop s'approcher de moi, généralement, ça reste des attaques externes. Et je dois dire qu'ils aiment beaucoup titiller mes appareils électroniques. Mais encore, ils n'ont pas compris qu'en fait, plus ils m'attaquent, et plus je deviens hargneuse. Dans le bon sens, bien sûr, hein, dans le sens que je suis plus motivée à faire ce que je dois faire. Désolée les gars. Donc cette vidéo est finalement terminée. Donc entre temps dehors, et ben maintenant il fait nuit. J'espère que ce que j'ai essayé de vous communiquer est arrivé de manière saine. Si vous avez des questions ou quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao! Oh là là, j'espère que je vais réussir à monter la vidéo maintenant.